Bonjour Nadine. Bonjour Mathéo. Alors tu es présidente de l'association des journées de Mauprezvoir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Alors, c'est une association qui a été créée il y a 23 ans par un groupe d'amis qui avaient milité ensemble à la direction nationale de l'UNEF, syndicat étudiant, ou dans des organisations politiques. Et puis, ces personnes s'étaient éloignées du monde syndical et politique, mais ils souhaitaient avoir à leur disposition, pour eux et pour leurs amis, un lieu de réflexion. Et ils ont créé les journées de Mauprezvoir. Alors pourquoi Mauprezvoir? C'est parce que l'un d'entre eux disposait d'une maison familiale dans ce petit village fort sympathique de la Vienne. D'où les journées de Mauprezvoir. Et alors pendant 20 ans, ils ont donc organisé ces rencontres thématiques. Et la dernière année, un peu par hasard, avec trois autres membres de nos révolutions, nous y sommes rendus parce que le thème nous intéressait, il s'agissait du féminisme. Et nous avons donc participé à ces journées, nous avons trouvé que c'était un lieu agréable, que les réflexions étaient intéressantes, l'ambiance était vraiment chaleureuse. Et nous avons appris qu'ils souhaitaient arrêter au bout de 20 ans parce qu'ils avaient trouvé ça quand même long à organiser. Et nous étions très déçus. Là, ils nous ont dit, mais écoutez, si vous voulez vous poursuivre, eh bien, n'hésitez pas, on vous met la maison à disposition, on vous aidera. Et c'est comme ça que nos révolutions a continué cette belle initiative. Ok, et alors comme tu as dit, donc, chaque journée ont lieu autour d'un thème. Oui. Peut-être que tu pourrais nous présenter les différents thèmes qui ont été abordés pendant les éditions précédentes et puis ce qui nous attend pour cette édition 2026. Alors voilà, alors pour la première édition que nous avons faite en 2024, nous avons pris un thème qui était d'actualité et qui malheureusement l'est encore, qui était vaincre l'extrême droite. Et puis ensuite, en 2025, nous approchions des élections municipales. Et là, on a voulu travailler sur le thème « Les communes peuvent-elles être encore un vecteur d'émancipation ?» Et cette année, là, nous avons décidé de prendre un autre thème qui est croissance-décroissance, vivre mieux, produire moins, point d'interrogation. Et nous avons donc commencé à élaborer un programme avec de nombreux intervenants. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces intervenants? Oui, alors on a la chance d'avoir eu beaucoup de réponses positives puisque nous organisons cela quand même le week-end du 15 août. Ce n'est pas toujours facile de trouver des intervenants, mais pourquoi nous le faisons ce week-end-là? C'est parce que nous ne voulons pas être en concurrence avec les universités d'été des partis. Et pour permettre à tous les intervenants qui le souhaitent de pouvoir être présents. Alors cette année, on aura une introduction qui sera faite par Manel Djadoun et Hugo Pompougnac, qui sont des animateurs de nos révolutions, et qui nous situeront le thème dans un contexte politique, environnemental, qui soit aussi français ou international. Ensuite, on aura la chance de pouvoir débattre avec Anna Bensoussan, qui est une économiste et qui est spécialiste de la planification écologique. Nous aurons également Vincent Huss, qui est ingénieur agronome et qui est responsable du pôle agriculture et filière alimentaire durable au Grand Poitiers communauté urbaine. C'est vrai qu'on fait toujours attention à avoir aussi des interlocuteurs locaux puisqu'on est très proche de Poitiers. Ensuite, on aura également Gabriel Malek, qui lui est co-directeur de l'Institut Rousseau et qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Pour une décroissance prospère » qui est préfacé par Bernard Friot. Donc je vois que tu as Voilà, l'exemplaire juste ici. voilà, parce que bien évidemment, j'essaye de lire tous les ouvrages avant le 15 août. Et puis nous aurons le grand plaisir également d'avoir Jean-Marc Haribé, qui est animateur du comité scientifique d'Attaque et qui est membre également de la Fondation Copernic.
Et nous aurons, là nous en sommes aussi très heureux, Sandrine Rousseau, qui a accepté de se libérer le week-end du 15 août pour le passer avec nous donc à Mauprévoire. Et Sandrine qui est donc députée du groupe écologique et social. Voilà, Ok. donc c'est un beau... Et on C'est un attend beau encore une ou deux réponses, Ouais. mais on est prêt, on va Ok. dire. On est prêt. Et alors, et comment ça se passe concrètement pour s'y rendre, pour y dormir, pour manger, tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le côté pratico-pratique de Voilà. l'affaire? Alors, c'est très convivial. Ouais. En fait, on est accueillis dans une grande maison familiale dans laquelle on peut poser sa tente si on veut venir avec sa tente. Il y a également une partie dortoir qui est possible. Et puis sinon, il y a des gîtes alentours que les personnes peuvent réserver dans la région qui est par ailleurs très belle. Et pour les repas, on veut être dans le sens de ce que nous préconisons sur la croissance des croissances. Et on travaille avec des circuits courts, on travaille avec des producteurs locaux et notamment on a des contacts avec la Confédération paysanne et on a donc de bons produits et nous faisons nous-mêmes nos repas. Donc ce sont des repas de qualité qui sont produits par nos militants sur place, voilà. Après, Tout le monde devra s'y mettre, quoi. oui, oui, c'est bien. Alors, bon, ça contribue à mettre une bonne ambiance. Chacun, voilà, c'est vrai, chacun participe et se sent, je crois, du coup à l'aise. Voilà, il n'y a rien de guindé. Chacun a ses choix chez soi à Mauprévoire. C'est vraiment sympa. Et alors, pour s'inscrire, eh bien, il faut aller sur le site Nos Révolutions et se diriger vers le site des Journées de Mauprévoire et c'est très facile pour s'inscrire. Il y a une participation bien évidemment pour les repas et puis pour pouvoir financer les déplacements de nos intervenants. Comment est venue l'idée de cette thématique croissance, décroissance? Pourquoi ça vous semble important qu'on aborde cette question aux Journées de Mauprévoire cette année? Oui, alors c'est une question importante. Ça me permet d'expliquer que nous travaillons avec un comité d'organisation qui se réunit tous les ans. On réfléchit à ce qui s'est passé l'année précédente et puis on choisit le nouveau thème. Donc ce thème est venu parce que nous avons pensé que dans le mouvement social, dans les mouvements de gauche politique, c'est un sujet qui est pas forcément souvent abordé, qui n'est pas non plus poussé à fond et qui peut d'ailleurs donner parfois qui peut avoir des conséquences importantes entre partis, d'incompréhension. Et je trouve que la gauche doit s'emparer de ce sujet et essayer d'avancer ensemble pour trouver les solutions sur cette question de croissance-décroissance. On a souvent pensé que la croissance était source de progrès et donc de bonheur, et puis maintenant on en revient. On est quand même face à des ressources qui ne sont pas extensibles, on est face à des problèmes climatiques importants et on sent bien qu'il va falloir s'attacher à changer notre système de production, de consommation. Et je pense que dans le mouvement social, il faut qu'on arrive à dépasser les divergences qu'on peut avoir sur ce sujet. On ne sera pas forcément d'accord sur tout, mais là je crois qu'on est face à une urgence et qu'il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Et donc l'objet de ces journées, c'est bien de rassembler des syndicalistes, des élus, des responsables, y compris politiques, des militants, des paysans. Il faut que tous ces gens arrivent à se parler de ce sujet pour qu'on avance, parce que voilà, notre planète ne va pas attendre. Oui, et alors, donc, tu me dis, les Journées de Mauprévoire, ça a lieu dans la campagne aux alentours de Poitiers, c'est ça? Mais on pourrait penser qu'on se complique un peu la vie en organisant ça
aux alentours de Poitiers dans la campagne, on pourrait nous rétorquer pourquoi vous n'allez pas louer une salle dans Paris ou dans une autre métropole et puis faire votre séminaire politique dans une grande ville. Pourquoi ce choix aussi de le faire à Mauprèvoire? Alors au départ, c'est parce qu'il y a donc cette maison familiale d'un des fondateurs de ces journées de Mauprèvoire. Et à l'expérience, c'est vraiment intéressant d'être dans ce lieu un peu champêtre, convivial, puisqu'il y a à la fois, et qui est bien outillé en termes de salles, voilà, on a des lieux où on peut vraiment travailler, mais au-delà de ce côté très sérieux, on a aussi ce jardin très agréable où on peut prendre nos repas et où, on le sait bien, les échanges peuvent se poursuivre, où des rencontres peuvent se faire. Et donc, on est dans un cadre qui nous permet à la fois d'avoir un travail sérieux, bien évidemment, mais en même temps très chaleureux. Et ça permet d'avoir des échanges qui sont dans une ambiance détendue. Et je trouve que si on veut arriver à progresser ensemble, alors qu'il y a beaucoup de diversité dans les participants et dans les intervenants, si on veut que tout cela puisse être harmonieux, être productif, il faut un cadre de ce type. Et en même temps, c'est certain, on est ensemble, vraiment pendant ces 3 jours, parce que Mauprèvoire est un petit village charmant, mais bon, je veux dire, il n'y a pas un aspect touristique particulier, donc on reste vraiment ensemble, mais on est aussi, je trouve que ça crée des liens humains qui sont, je trouve, importants pour être ensuite capable de construire de grandes choses. L'année dernière, nous étions montés à combien de participants? Alors, on était 75. On a une capacité où on pourrait aller à une petite centaine, mais après, on n'aurait pas ce côté, je crois, aussi chaleureux, convivial. C'est bien, entre 75 et 100, c'est bien. On est à une bonne jauge pour pouvoir atteindre nos objectifs que l'on recherche, qui est qu'on veut pouvoir réfléchir dans un cadre serein, où on est capable de s'écouter, de réfléchir ensemble. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une diversité d'opinions, mais pour qu'elles puissent être vraiment agréables à vivre, il faut trouver un cadre. Et vraiment, les journées de Mauprèvoire s'y prêtent. Et je vois bien, il y a des intervenants. Je vois Bernard Friot était venu en 2024, mais il était déjà venu à d'autres éditions de Mauprèvoire parce qu'il savait que c'était un cadre où il allait pouvoir donner tranquillement et débattre tranquillement de ses options avec l'ensemble des participants qui ne partageaient pas forcément tous ces points de vue. Ça, c'est important. Et les intervenants qui viennent acceptent aussi parce qu'ils savent qu'il va y avoir pour eux un endroit où ils vont pouvoir vraiment dire tranquillement tout ce qu'ils ont à dire et que ça va bien se passer, quoi. C'est vraiment, on est très attentif à ce que pour les participants et pour les intervenants, tout le monde puisse s'exprimer tranquillement. Par exemple, Monique Pinson-Charlot, qui est une sociologue que nous connaissons bien, a beaucoup apprécié d'être avec nous. Elle est restée les 3 jours et je crois que c'est la participante qui a pris le plus de notes. Elle est repartie avec un cahier très très chargé qu'elle nous a montré à la fin de notre édition. Et elle était vraiment enchantée d'avoir pu échanger pendant 3 jours avec tous les participants, au-delà de l'intervention qu'elle a faite, bien évidemment, sur le thème. Et ça lui avait également donné l'occasion de rencontrer un autre sociologue. Et c'est un projet qu'elle avait, et elle a pu le faire à Mauprèvoire. C'est Fabien Truong, qui est un sociologue qui a travaillé pendant 10 ans sur les grands ensembles de Grigny. Et elle avait travaillé beaucoup sur les riches, lui beaucoup sur Grigny, c'est pas tout à fait la même population, et ils avaient vraiment ce projet de se rencontrer, et ça s'est fait à Mauprèvoire.
diffusé, donc on était 75, on peut monter jusqu'à 100. Puis au-delà, il faudra en parler au maire de Mauprévoir, j'imagine. Oui. Mais toujours est-il que, bon, 75 personnes, c'est quoi la composition? Ils sont syndicalistes, ils sont communistes, ils sont agriculteurs, ils sont quoi? Oui, alors c'est effectivement très divers. Alors d'abord, il y a une diversité en termes d'âge, parce qu'il y a à la fois des personnes qui avaient l'habitude de venir traditionnellement aux Journées de Mauprévoir avant que nos révolutions les organisent, et se sont ajoutés, et là vraiment en nombre important, beaucoup de jeunes. L'année dernière, je pense qu'on peut dire que sur les 75, il y avait une quarantaine de personnes qui avaient moins de 35 ans. Et voilà, donc, ces deux publics se sont très bien mélangés, ont vraiment participé ensemble, ont partagé les repas. Enfin, c'était intéressant. Ils étaient d'ailleurs, les plus anciens, très contents de voir ce public jeune qui vient maintenant à Mauprévoir. Alors, c'est également, il y a un autre critère qu'on regarde, c'est très mixte. On a autant d'hommes que de femmes qui sont participants voilà, dans les Journées de Mauprévoir. Alors, ce sont localement, on arrive à avoir, on a par exemple un ami qui est chevrier qui vient participer tous les années à Mauprévoir, et nous avons la chance de pouvoir déguster ces fromages. On a effectivement des gens de la Confédération paysanne qui viennent. On a des jeunes qui sont étudiants ou des chercheurs ou des ingénieurs. Mais on va avoir aussi des personnes retraitées. Enfin, c'est vraiment un public, je crois, assez mélangé. Alors syndicalistes, oui. On a eu notamment des syndicalistes enseignants l'année dernière. On a également des gens engagés politiquement, soit communistes, mais on a aussi des gens qui ne sont pas du tout organisés politiquement. Et c'est vrai qu'on a quand même maintenant beaucoup de participants de nos révolutions qui viennent à nos journées de Mauprévoir et qui enrichissent bien nos débats, quoi. Voilà.